Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de Medine Arcana. Je m'excuse par avance, pour la voix un peu enrouée que je peux avoir. Je traîne encore les suites d'une grippe, mais c'est pas grave, ça va bien. On est ensemble, donc aujourd'hui pour que je vous présente, mes différents decks de tarot. J'en ai eu quelques-uns avant cela que j'ai revendus parce que je ne connectais pas du tout. Et donc je vais faire en 2 parties. Il y a une première partie, c'est les jeux que j'ai depuis, 2019 et une deuxième partie, c'est les jeux que j'ai eus cette année. Enfin cette année 2024. Donc en fait, je vais reprendre un petit peu le fil. Mon tout premier deck, c'était un tarot de Marseille que j'ai eu quand j'étais ado, avec lequel je n'ai absolument pas connecté. J'ai trouvé très austère, très pas cubique, mais carré froid, je sais pas comment l'expliquer. Donc ça l'a pas fait du tout, donc j'ai pas poursuivi. Par la suite, en 2019, j'ai eu mon premier tarot Rider-Waite-Smith, qui était, le tarot de la nuit, que je trouvais très joli. Sans problème, belle esthétique, très très lisse, très très joli. On est joli. Sauf que, pareil, c'était plus joli à regarder, c'est sûr, mais ça passait toujours pas super bien. Donc je commençais un petit peu à me dire: «Bon, ben, ça va être compliqué» et puis finalement, je suis tombée sur un tarot qui a absolument tout changé, qui est le Rider-Waite-Smith qui s'appelle, hop là, le Lightseers Tarot. Donc je pense que c'est un jeu qui est peut-être plus maintenant parce que je crois qu'il est sorti en 2019, il me semble. C'est un des best-sellers, je pense, en termes de tarot, qui a été énormément vendu. Donc le premier que j'ai eu, parce que j'en ai eu plusieurs, ça a été celui-ci, en version anglaise, édition anglaise. Par la suite, j'ai trouvé celui-ci qui est un pocket. Il est un petit peu plus petit. Ouais, il est un petit peu plus petit et puis dans une boîte métallique. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Et comme si ça suffisait pas à mon bonheur, j'ai réussi à trouver, hop là, sur Vinted, la version française avec le gros coffret et ce qui est très intéressant, et c'est pareil, on regardera ça un petit peu plus tout à l'heure, c'est le gros livret. Alors, hop, je vais vous montrer, bah, on va tous les sortir. Donc déjà celui-ci, et là ça a été magique, hein, clairement. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une boîte dure, hop, qui protège super bien. Ça arrive avec le petit livret qui est en anglais. Mais bon, ça reste quand même assez accessible. Là, vous avez un petit peu les mots-clés. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Les mots-clés. Et après, vous avez un petit texte explicatif qui est assez intéressant, qui donne un point de vue un petit peu complémentaire. Hop. Donc là, on a le dos des cartes, qui est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voici l'esthétique du jeu. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il est coloré, que l'image est claire, on comprend tout à fait ce que veut dire la carte. Il est très aussi inclusif. On a toute couleur de peau, tout gabarit, on a de tout. Très inclusif, j'aime beaucoup cette carte, c'est une des premières sur lesquelles j'avais flashé. Et tout de suite, moi, il m'a parlé. Tout de suite. Il a cependant un énorme défaut, que je trouve quand même, enfin moi qui finit par être un petit peu un inconvénient, j'ai pas vu au début. Comme quoi c'est marrant, hein, on a une vision sélective des choses. C'est qu'il a une très, très, très mauvaise glisse. Alors, je me suis dit: «Bon OK, ça glisse pas super». Je savais parce qu'il y a l'édition française que j'ai là en grand coffret n'existe plus. Je sais qu'ils ont ressorti une édition française et je me suis dit: «Bah, OK, pas grave,
je vais me prendre aussi l'édition française, en petit format parce que c'est un petit peu ce format-là, hein. Et en fin de compte, en lisant les commentaires, je me suis rendu compte que les gens se plaignaient exactement de la même chose, donc je ne l'ai pas acheté. Dans la petite boîte métal, je vous le montre, le dos, c'est le même. Par contre, les tranches, elles sont hyper sympas. Alors je suis pas très branchée, tranches, métallisées parce que ça s'abîme souvent très vite. Mais le fait qu'elles soient vertes et pour le coup, je me suis servi pas mal et ça s'use pas tant que ça. Ça va, c'est correct. Et là, j'ai une bien meilleure glisse. Donc on retrouve exactement les mêmes images. Ce que j'aime beaucoup, pareil, il est en anglais, hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de bordure. Je suis pas fan des bordures. Globalement, ça m'embête un peu. Donc toujours des images que je trouve absolument incroyables. Vraiment, vraiment parlant, très, très jolies. Ce qu'il y a de bien, c'est que, bah, celui-ci, comme je flash dessus et que je l'aime beaucoup, je peux l'emporter absolument n'importe où. La taille des cartes, je dirais que c'est, quasiment, carte à jouer, classique, du nain jaune, des trucs comme ça. Et alors le coffret que je voulais absolument à cause de ce livret-là. Alors j'ai enlevé ça parce que c'est vrai que ça prend un peu de place quand même. Voilà. Là, vraiment, on a l'illustration en couleur. On retrouve, beaucoup de similitudes avec le petit livret, hein. Sauf que, on y voit bien et qu'il y a un peu plus d'explications. Je suis désolée, la lumière, elle est vraiment pas terrible. Voilà. Et ça, c'est pour chaque carte. Toutes les cartes sont expliquées, absolument toutes. Vraiment très, très chouette. Des points de vue, hyper intéressants. C'est un chouette livret. Alors autant il y a des jeux, dont le livret franchement, je vous montrerai tout à l'heure, c'est pas compris, ah pas compris. Autant celui-ci, je le trouve, vraiment très, très sympa. Et dans la boîte en dur pour l'ensemble du jeu, excusez-moi, je vais tout bouger, il y a de nouveau une boîte en dur comme ça dans laquelle il y a le jeu, hop, en français. Donc j'étais hyper contente de la trouver sur Vinted à un prix, un peu compliqué. Bon, ça va, ça aurait pu être pire, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est la rareté qui fait la chose. La glisse est super. La qualité de carte est très bonne. Et on retrouve, pareil, exactement le même jeu. De même dimension, hein, que celui en anglais. Dimension tarot classique. Voilà, donc ça a été un coup de foudre, c'est un jeu que je voyais passer sur Insta en permanence. À chaque fois, je me disais: «Waouh, lui, trop beau», et ça me parle, ça me parle, ça me parle. Et c'est donc avec lui que j'ai réellement commencé, désolée, l'aventure, du tarot. Décidément, je fais tout bouger. Hop là! Suite à ça, pour en apprendre un peu plus, je trouvais particulièrement pertinent d'avoir, le Rider-Waite de base. Alors j'ai choisi le mien puisqu'il en existe quand même, plusieurs dans les dits de base. J'ai choisi celui-ci. Déjà la boîte, j'aime beaucoup. Je la trouve super chouette, costaud. Hop. On a les 2 premières cartes. Alors, autant, le Light Sears, il est, je dirais mat satiné, autant celui-ci, on voit bien, il est brillant. La glisse est excellente et ce que j'aime, c'est qu'il est sans bordure. Voilà. Sans bordure et les couleurs un petit peu moins, criardes, à l'envers, que le Rider-Waite de base, même si c'en est un effectivement. Mais les couleurs ont été un petit peu adoucies. Donc celui-là, c'est le Radiant Wise. Voilà. Je le voulais parce que je voulais avoir les illustrations, d'origine, tout simplement. Donc là, on a le diable. Je trouvais ça important de partir de l'iconographie de base pour pouvoir après, moi, comparer mes jeux, essayer de comprendre le message, initial
et le message des jeux que j'aurai par la suite. Savoir, parce que c'est là que ça devient intéressant. Quand on a un jeu qui est fait donc par un créateur, c'est d'essayer de comprendre, quelle est sa réinterprétation et c'est parfois hyper, hyper passionnant. Parfois pas, voilà, mais bon, hem, alors il arrive oui, j'ai pas montré, hop là. Il arrive avec, pareil, un petit livret, donc ça c'est super, hein. C'est les éditions Intuitives, très bonne édition. Petit livret pareil où vous avez chaque carte qui va être expliquée dans des mots clés, le message. Donc pour démarrer, j'ai envie de dire honnêtement, vous prenez ça, vous avez de quoi faire, hein. Vous avez vraiment de quoi faire. Parce qu'il y a quand même 78 cartes. Hem, Ça fait quand même, du boulot pour débuter. C'est super. Par la suite, j'ai eu, tac, celui-ci. Alors est-ce qu'on va bien voir avec les autres? Le tarot des mondes oniriques. Je trouvais les illustrations, vraiment jolies, très délicates et puis ça me changeait du Rider-Waite que je viens de vous montrer là, le de base. Donc celui-ci, il arrive dans un petit pochon satin avec, donc pareil, une boîte en dur et un livret explicatif. Voilà, qui est plutôt bien fait. Des très belles illustrations en couleurs. Je le trouve vraiment, vraiment pertinent, intéressant. Le livret est vraiment bien. Après, je suis un petit peu plus sceptique finalement, c'est un achat un peu, j'ai envie de dire, coup de cœur, qui dure pas. C'est pas cool, mais bon, c'est pas grave non plus. Hop, je vais pas montrer le dos des decks pour le Radiant. Donc le dos, il est comme ça, les tranches sont métallisées et il est plutôt brillant. Ça se voit un petit peu moins que sur l'autre, mais c'est brillant. La glisse est bonne, la qualité est excellente, pas de souci. Hop, si je tenais droit, ça irait mieux. Par contre, ce que je lui reproche, c'est que oui, il est très joli. Il est joli, il est doux. Mais alors au niveau, du décryptage des cartes, faut s'y atteler, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de détails, hem et je m'y retrouve pas nécessairement en termes de message, graphique. Pour moi, c'est très important parce qu'on a un support graphique. Si le message n'y est pas ou ne parle pas, concrètement, ça a aucun intérêt. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça peut me parler à moi, pas à vous et inversement. Ça, c'est mais c'est l'intérêt qu'il y existe quand même des milliers de jeux. Clairement, il existe des milliers de jeux. Voilà. Moi, j'avoue que ça me laisse un peu, donc j'ai essayé, je réessaye régulièrement, mais bon, ouais, quoi, ça me transporte pas et je trouve que c'est quand même un petit peu dommage de pas être transporté quand on a quand même, un jeu qui est joli comme ça. Comme quoi le joli ne fait pas tout, ça peut être joli et puis ça parle pas. Et enfin le dernier jeu, pardon, que j'ai eu jusqu'au début 2024, c'était celui-ci. Donc en fait, ça fait 1, 2, 3, 4 références. C'est le Bout Tarot. Hop, je vous montre quand même là. C'est une super boîte. Moi, j'aime beaucoup comment ça s'ouvre en fait. Très, très joli. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est fait par une créatrice, auto-édité. Alors que les autres, c'est du mass market, hein. Là, c'est de l'auto-édition, Célia Mélesville, qui est aquarelliste et qui fait de très, très belles illustrations. Donc ça vient avec un petit livret, pareil, où vous avez une explication, alors en anglais et en français. Donc ce qui fait que, c'est quand même, vachement bien. Hop. En plus de ça, vous avez des petites anti-sèches sous forme de cartes. Donc là, les bâtons, les arcanes majeures, les épées, hop, les pentacles, et c'est pareil, hein. Décidément, je fais tout bouger. Et c'est pareil, version française, version anglaise. Hop. Voilà.
Je trouve ce jeu absolument adorable. Il est parlant de ouf. Le dos, pardon, hop, c'est comme ça. C'est légèrement holographique sur le dos. Les tranches sont neutres. La qualité est bonne. Ça glisse super. La particularité, donc je vais essayer d'en trouver une. Donc là, hop. Il est absolument adorable ce jeu. Donc là, bah, ça tombe bien. J'ai la tour. Est-ce qu'on va pouvoir voir qu'il y a? On voit pas très bien. Un petit vernis sélectif. Peut-être je vais en trouver une autre qui sera un petit peu plus... Celle-ci peut-être. Du magicien. Il y a un petit côté... on voit pas grand-chose, c'est dommage. Là, au niveau du fantôme, c'est un petit peu... Il y a un vernis sélectif holographique sur les arcanes majeures. Et après, honnêtement, je sais pas si c'est compliqué avec la lumière. Les cartes sont excellentes. C'est mignon, c'est plein de vie, c'est clair dans l'explication. Et puis ça m'a plu, le côté artisanal, très chouette, vraiment très très chouette. Là c'est pareil, un petit côté holographique. C'est un peu dommage qu'on puisse pas... Ah si, ça y est, tac tac, vous voyez? Sur le petit fantôme là. Ding ding. Trop joli, vraiment trop joli. Alors il peut être ce qu'on peut appeler un doudou deck. Quand ça va pas, on tire des cartes avec celui-ci et il nous réconforte. Mais n'empêche que si un message à faire passer, bah, il sera dit quoi. Parce que les fantômes ne sont pas toujours d'accord. Non, il est super mignon, vraiment super mignon. C'est un achat coup de cœur que je ne regrette absolument pas. Voilà. Là, on comprend bien, hein, franchement, c'est chouette. N'est-il pas trop mignon ce petit fou? Pareil, le petit fantôme holographique. Hop, là on le voit bien là. Trop mignon. Donc ouais, celui que j'ai le plus utilisé évidemment c'est le Light Sears parce que c'est celui que j'ai eu en premier avec lequel j'ai connecté en premier. Mais juste derrière il y a celui-ci. Hein, parce qu'il est vraiment... bah, il est facile à vivre, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien quand c'est facile à vivre et que ça ne me prend pas trop la tête non plus. C'est pas utile. On va pas se faire du mal. Hein. Alors, ensuite, j'ai eu pour la rentrée, attendez que je vous mette ça dans l'ordre, j'en ai un peu partout. Pour la rentrée scolaire, il est là. Hop là. Je me suis offert celui-ci, qui est aussi un mass market. C'est le tarot des sœurs sorcières. Hop. Donc, il est dans un grand coffret. Voilà. Il est en anglais. Non, il est en français, j'ai des bêtises. Il est en français. Donc ce qui est chouette, ce qui m'a beaucoup plu, c'était le fait que ça soit grand coffret, avec ça veut dire guidebook un peu fouillé en théorie. Donc des illustrations qui peuvent faire un petit peu peur apparemment de ce que mon entourage m'a dit, avec des explications. Ces explications, on est très loin du Rider-Waite-Smith classique. On a vraiment des points de vue très tranchés de l'auteur, mais qui sont assez intéressants, pertinents. Parfois, ça peut ne pas me parler, mais je me laisse le temps aussi d'approfondir la vision. On a quand même... Et là, c'est pareil, c'est du mass market, mais c'est fait par une illustratrice. Et j'ai trouvé les images belles, très très belles, très fortes. Il y a la carte, l'antique étoile pour l'étoile. Je l'ai trouvée sublime. La carte du monde, si je la retrouve. Tic, tic, tic. Le monde qui s'appelle la Terre. Et la Terre, en fait, c'est une vieille femme. On voit qu'elle a vécu, on voit qu'elle sait des choses. Donc franchement, il est vraiment génial ce jeu. J'ai encore un peu de mal à me l'approprier. Parce que j'hésite entre soit coller au guidebook, et on n'y est pas obligé, soit m'en servir comme un tarot classique. Voilà, très beau livre.
Donc ensuite, on a, hop, le jeu qui est dedans. Tac. Je fais beaucoup de bruit. Le dos des cartes, très joli aussi. Très joli dos de cartes. Les tranches sont neutres. On est sur un fini brillant. On a beaucoup de légendes dans ce livre, dans le livret, dans les explications et dans les illustrations. C'est beaucoup de légendes, souvent écossaises. Et c'est très intéressant en termes de ne serait-ce que de culture générale. Hop. Le fou qui se dit: «Allez, on va y aller, on a besoin de rien, on y va». Le magicien. Très belle carte, la grande prêtresse. L'impératrice. Non, vraiment, c'est un très, très beau jeu, mais que j'ai encore un petit peu de mal à m'approprier. En même temps, c'est compliqué de travailler avec tous ces jeux, hein. Forcément, on va aller plus vers un que vers l'autre. Pour peu qu'on soit fatigué, ben, on va aller vers un jeu qui nous parle plus facilement. On va aller au plus simple, hein, on est tous pareils. Hop là. Mais je le recommande, par contre, je le recommande absolument pas à un débutant. Absolument pas. Ceci dit, on peut très bien débuter avec ça, hein, c'est pas interdit, et puis pourquoi pas. Ensuite, parce que je l'avais regardé depuis un petit moment, qui me plaisait, je l'avais mis de côté et que la personne au bout d'un moment a dit: «Ben, je ferme la boutique, je solde tout et après il n'y en aura plus». Là, je me suis dit: «Waouh, vite, vite, allons-y gaiement». C'est celui-ci. Alors par contre, je suis vilaine parce que je ne connais plus le nom de l'auteur. Je ne connais plus le nom du deck. Je crois que c'est le Sweet Dreams, quelque chose comme ça. Et le nom de l'auteur, ben, je suis désolée, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Donc, le dos, hop, c'est celui-ci. Très joli dos. Les tranches sont neutres. Le fini est brillant. Mais, la glisse est une pure catastrophe. Et encore, là, alors, littéralement, vraiment, j'ai passé des heures, réellement des heures, à le brasser. Autant le brasser, genre, en mélange. Je crois que j'en ai mis une à un verre ou deux, bon, c'est pas grave. Comme j'ai pu le prendre et vous voyez? Hop, faire ça. Faire ça, et là, honnêtement, la glisse s'améliore. Mais tout reste relatif. Ça colle énormément, ce qui fait que quand on bat les cartes, on se retrouve avec, parfois des cartes qui sautent parce que ça se colle, ça se décolle. C'est pas foufou quoi la qualité, au secours en fait. C'est dommage parce que les illustrations sont vraiment super. Là, ça va que j'ai un super tapis qui accroche, mais ouais, va chercher ta carte, faut y aller quoi, hein. Donc ouais, c'est gros reproche parce que quand même la qualité de glisse, bah, c'est important. Et c'est bien dommage parce que les cartes, je les trouve très jolies. C'est un jeu qui va avoir des illustrations, je pense, qui sont faites, à l'IA, hein, qui est très doux, très romantique, qui suit parfaitement le Rider-Waite. Et on va avoir alors en plus c'est brillant, donc c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à voir peut-être. Mais il est très joli. Il est vraiment très, très joli. Je l'aime beaucoup. Je reproche beaucoup parce que ça m'insupporte profondément d'avoir des cartes qui c'est collé quoi. Mais non, mais il est super chouette. Il est super chouette. Il y a un petit côté manga dans les visages. 8 d'épée, magnifique.
La lune, j'adore. Il est vraiment très, très beau. Alors il a un autre reproche que je pourrais lui faire, mais c'est vraiment pour être chieuse, hein. C'est qu'en photo ou en vidéo, il a du mal à ressortir. Les couleurs ont du mal à ressortir. Mais magnifique. Très beau. Vraiment, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et il vient dans son petit pochon, comme ça. Donc ouais, je suis désolée, l'autrice, je sais plus. En même temps, la boutique est fermée. Bon, ben, voilà. Dommage, j'ai envie de dire. C'est ballot. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu ta-ta-tam, celui-ci que je reluque depuis très longtemps, qui est aussi un des best-sellers, en termes de, deck tarot, c'est le Dark Mansion Tarot, fait par Taroteka. Je crois qu'il me semble, hein, de mémoire, qu'il est sorti plus ou moins en même temps que le Light Sears. Il y a eu plusieurs éditions avec des dos, des tranches différentes. Il existe aussi en version large, hyper grande. Bon, moi, c'est pas mon truc, enfin bon. Donc le coffret s'ouvre comme ça, comme le bout tarot, j'aime beaucoup. Voilà, hop. Il n'y a pas de livret d'explication avec celui-ci, hop, décidément. Par contre, est-ce qu'il y aurait... Attendez, parce qu'il y a 2 cartes, je n'ai pas regardé, j'avoue. Non. Des fois, on a des QR codes pour aller récupérer un livret. Bon, c'est pas bien grave. Alors, on est sur de la tranche dorée. Donc il existe encore, celui-là je l'ai eu chez, le Salon des Arcanes, chez Nicolas, Salon des Arcanes. Il a cette version avec un fini, brillant, avec une glisse de malade, tellement glissant que il y a des fois les cartes elles partent, toutes seules. Le dos c'est celui-ci, comme ça, et il y a une version mat, les tranches sont noires mat et le dos c'est pas le même. Voilà, donc après on choisit, en fonction. J'avoue que j'avais été un peu échaudée, donc je me suis dit: «Je vais prendre la version, brillante pour avoir une peut-être meilleure glisse», et en fin de compte, je suis persuadée que la version mat glisse très, très bien. À part ça, donc ça vient d'une maison d'édition polonaise, je crois, je vais pas dire de bêtises, Taroteka Studio. Donc là, ils ont fait vraiment un carton plein. Ils ont d'autres decks, d'autres jeux, qui sont très jolis aussi, mais moi, c'était celui-ci qui me plaisait le plus. C'est un dessin qui va être basé d'inspiration Tim Burton. Mais pareil, l'explication suivent, enfin les cartes suivent tout à fait le Rider-Waite-Smith classique. Hop. Donc il a un contour. Pour autant, il est quand même hyper discret. Il fait plus cadre que contour en fait. Vous voyez, on retrouve un petit peu l'univers Tim Burton. Et oh, je le trouve très très chouette. Pareil, très parlant, on peut difficilement dire le contraire. La lune fait penser un petit peu à la reine dans Alice au pays des merveilles. Le monde, côté art déco, que j'aime beaucoup. Il est vraiment, l'esthétique est super, super sympa, le diable. Très joli, je l'aime vraiment, énormément, énormément. J'ai flashé dessus depuis très, très longtemps. Mais bon, comme, j'avais déjà eu une première expérience un petit peu tristounette avec le Oniric Tarot sur mes coups de cœur, je me suis dit: «On va attendre un peu, voir si ça me passe ou pas». Bon, bah, quelques années plus tard, ça me passe toujours pas, et donc là, j'ai dit: «Allez, pour mon anniversaire, je me le fais offrir par mon petit chéri», et je regrette pas, il est super. Hop. Pour débuter le tarot, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, carrément, carrément. Ensuite, touc touc touc, alors, c'est pas un Rider-Waite-Smith.
Je ne m'en suis toujours pas servie parce que c'est un petit peu particulier pour moi. C'est un, tarot de Marseille qui m'intrigue depuis très longtemps. C'est le Solabusca. Je l'ai trouvé, chez Cultura en regardant autre chose, en version mini et je me suis dit: «Eh vas-y». Bon au final, vous voyez tranche neutre, le dos, heu, c'est un peu granité on va dire, fini brillant et des contours blancs, tout ce que je n'aime pas du tout. Mais bon, bah, écoutez, on s'y fait, hein, on fait avec. Alors c'est à Marseille, ce qui, c'est à Marseille. C'est un Marseille illustré. C'est un Marseille illustré, par contre il est assez, brut, j'ai envie de dire, de décoffrage. Le visuel peut parfois être un peu trashouille. Je vais essayer de voir si j'en trouve, un peu trashouille et c'est un peu ça qui m'avait attirée. La fille un peu, qui fait peur. Pour autant, je suis pas encore rentrée dedans, hein. Je l'ai juste, visionné vite fait, il est encore dans l'ordre. Je me laisse du temps. Je me laisse du temps, ouais, voilà quoi, c'est, là on est quand même sur quelque chose d'un petit peu, c'est un bébé quoi. Bon. Ouais, je voulais un truc qui fasse peur. Bon, je pense que j'ai trouvé. Maintenant, il est un peu particulier, il est un peu hors catégorie, que ce soit en Marseille ou en rider, parce que c'est pas un rider, mais un peu hors catégorie, je vais me laisser le temps de me l'approprier, ça viendra. Enfin, à moins que, ben, j'ai eu l'acquisition de 50 000 tarots entre-temps. Bon, je n'exclus pas la chose, mais je l'espère pas pour autant non plus, parce que c'est un peu dommage. Voilà, c'est celui-ci. Ensuite, je me suis offert en début décembre ce jeu-là, qui a été présenté par Nicolas, pareil Salon des Arcanes. Hem, ouais, début décembre, je crois, ou fin novembre et je l'avais trouvé trop beau, mais trop beau. J'avais complètement flashé dessus, mais bon, c'est coup de cœur, hein. C'est un peu terrible les cartes, en fait. On se dit: «On veut qu'un deck, 2 decks histoire de changer», mais moi je suis pas collectionneuse, nanani nanana. C'est vrai, je suis pas collectionneuse, pour autant, bah, je me retrouve quand même avec plusieurs tarots. J'en ai 11 je crois et ça reste quand même ultra raisonnable, hein. La plupart des personnes qui mettent le doigt dedans finissent avec une centaine, 200, peut-être même plus pour certaines. Ce que je n'ai pas. Donc le Solar Kingdom, hop, boîte en dur, tac. Non, il y a pas de livret. Hop, tac. Par contre, voilà, il y a les QR codes. Là, vous avez le QR code pour le guidebook et là, la page de l'artiste. Voilà, c'est les éditions, excusez-moi, Modern Magic Press. Donc la boîte, j'aime bien, hein, boîte cloche, classique mais qui tient bien la route, donc ça, moi, j'aime bien. Quelque chose qui tient la route. Je vais mettre comme ça sera peut-être mieux. Donc hop, le dos est comme ceci. Alors moi, je lui trouve un côté très, pays de l'Est. Donc je connais pas les pays de l'Est, je n'y suis jamais allée, mais voilà, c'est, un petit peu l'idée que j'en ai. Les tranches sont dorées. Pour quelqu'un qui est pas fan des tranches dorées, je trouve que j'en ai quand même plusieurs. Bref. Et pour quelqu'un qui n'aime pas les contours, eh bah, voilà, il a des contours et puis de sacrés contours en plus. Mais alors la qualité de carte, elle est excellente, excellente. Mais le contour, c'est pas un contour blanc comme par exemple dans le Solabusca. Là, on a un contour qui va être, un peu genre crème vieillie. Je sais pas si on peut voir un peu. J'ai pas une super lumière, hein, vraiment aujourd'hui, il pleut. Ma lumière artificielle, c'est pas ça. Bon. Carte de la tour, une de mes préférées.
Voilà, donc ouais, les cartes sont épaisses, elles glissent. Alors c'est un Finimat, elles glissent relativement bien. La glisse est très, très correcte, c'est-à-dire que ça glisse sans glisser. Je sais pas trop comment l'expliquer et ça fait un bruit que j'aime beaucoup. Bon, on va attendre que mon chien ait fini de se gratouiller l'oreille. Mimi, top. Ça pauvre. Je suis pas sympa. Écoutez. Je suis désolée. Je sais pas si vous entendez. Voilà, ça fait un petit chuintement. Hop. Alors par contre, il y a des cartes additionnelles. Je sais pas si on va tomber dessus. J'aime beaucoup cet esprit un peu slave. Ça a quelque chose de très lumineux. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Même l'empereur, qui est quand même une carte, une certaine rigidité, quelque chose de très carré. Il a quand même ce côté, ça lui donne un côté hyper empathique. J'aime beaucoup les amoureux. Magnifique. Le pendu. Ce jeu-là, hein, comme le Dark Mansion, vous pouvez le retrouver, sur la chaîne, du Salon des Arcanes, où vraiment il va vous les faire une par une. Mais il est vraiment, je l'adore. Là vraiment, j'avoue que c'est un de mes coups de cœur, grave, grave quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Très, très beau. Pareil, il suit très bien, le Rider-Waite, hein, donc pour les débutants, aucun souci. Hop. Et ensuite, il y a eu Noël. Et à Noël, on m'a offert des jeux. Alors, le premier jeu, hop, que j'ai déballé, ça a été celui-ci. Alors, c'est un grand jeu, très grand jeu. Hop. Le tarot des sorcières. Alors bon, il y a un thème récurrent de la sorcellerie, puisque j'aime beaucoup ça. Par contre, le coffret, il est immense. L'artiste qui a fait les cartes, c'est Benjamin Lacombe. Hop, je vais essayer de l'ouvrir correctement, ça serait bien. Tic, tic, tic. Donc on retrouve un grand livret. Dedans, hop, 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 quelques mots. Donc là, vous avez l'illustration en couleur, quelques mots, l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire derrière l'histoire. Ça me parle beaucoup. Parce que là, en fait, c'est quand même noté le tarot des sorcières et en petit, il y a marqué et autres femmes puissantes. Donc on va retrouver dans ce jeu, je vais vous montrer des femmes entre guillemets mythiques à différents égards, hein. Le portrait, la lame, quelques mots. Donc c'est vraiment très très bien expliqué. Je me suis pas encore bien jetée parce que il y a quelque chose qui m'a un peu bloquée. Voilà, il y a aussi l'explication des mineurs, hein. Hop, de façon plus succincte, mais elle y est. Alors, bon, on a 2 tas. Je crois que c'est dans celui-ci que je vais trouver mon bonheur. Je vais pas toutes les sortir, c'est pas très très utile dans ma démo, quoique. Bon. Alors, je comprends pas parce qu'il y a un petit truc là, mais il n'y en a pas là. Wouhou. Ouais, bon, rien de grave. Alors, les lames sont très grandes.
Elles sont plus grandes qu'un tarot classique, genre, hop, typiquement, tac, le Rider-Waite classique. Voilà. On est sur une carte qui est quand même bien plus grande. Bon, c'est pas gênant, hein, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, si je peux pas les brasser dans un sens, ben, je les brasse dans l'autre, c'est pareil. Les tranches sont dorées. Le dos de deck est comme ceci. Super qualité. Bonne qualité. Bonne qualité. On est sur du mass market, bonne qualité. Ce qui est très chouette. Voilà, donc là on trouve ma copine Lilith. Ce qui est très chouette, c'est ça. Ce sont les majeurs qui sont extrêmement bien illustrés. Voilà. Donc là, on est sur les femmes puissantes. Ça va parler du conte Baba Yaga. On a Lilith. On a vraiment, voilà, on est quelque part, on reste sur des archétypes. Hein. Autant les archétypes classiques du tarot Marseille surtout sont puissants. Autant là, on va retrouver exactement la même chose. Hein. Donc les majeurs sont vraiment très très jolis. Ceux qui... Regardez, hop là, la petite Frida. Santa Muerte. C'est pas Frida, hein, c'est la Santa Muerte, mais voilà. On s'est compris. Ce qui m'a bloqué, ça va être l'illustration des mineurs. En fait, les mineurs, on va retrouver le système Marseille. Et autant le système Marseille, dans certains Marseille, pas tous, je trouve que les mineurs sont quand même restent jolis. Autant là, je suis pas fan des mineurs. Alors, du coup, bon, évidemment, on est sur du pentacle, ça parle. Hein. Du coup, la façon que je vais avoir de travailler avec lui, ça va être que je vais garder juste les majeurs. Et ça va me permettre de faire un travail sur un certain type de travail introspectif en utilisant les majeurs, puisque les majeurs représentent ce qu'on appelle classiquement le consultant. Ça me représente moi dans mes grandes étapes de vie, la façon que j'ai d'évoluer dans le monde, mais de façon très profonde. Regardez-moi ça. Le monde. Incroyable. Très très beau jeu. Très très beau jeu. Mais je vais travailler avec lui uniquement avec les arcanes majeures. Mais c'est pas grave, hein, peut-être qu'un jour je rebasculerai sur l'ensemble du deck, peut-être. Pour le moment, je vais faire comme ça et je pense que vu la puissance des majeurs, ça peut être un travail de dingue. Et le dernier jeu que j'ai eu, c'est celui-ci, le tarot merveilleux, 78 cartes inspirées de la sagesse des contes. Les contes, c'est un thème qui revient régulièrement depuis quelque temps chez moi, que ce soit sur celui-ci, le deck précédent et notamment une lecture que j'ai en cours. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure du coup. Hop, pareil, on est dans du mass market, donc la boîte comme ça, j'aime beaucoup. Pareil, une petite boîte aimantée, c'est toujours hyper agréable, pratique à ouvrir. J'aime bien. Hop, il y a un livret explicatif qui est quand même assez conséquent. Alors par contre, j'avoue que pour débuter le rider, faut pas prendre ce livret-là. Moi je le trouve un peu perché, pourtant bon, j'ai tendance à voler un peu dans la stratosphère, hein, comme on dit. Mais je le trouve un peu perché. Voilà. Donc ça reste un livret à étudier parce qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Mais bon, pour le moment, c'est pas ma priorité. Pour autant, le jeu, je le trouve super. Hop, tranche holographique violette. Hop là. Donc la glisse est très bonne. Hein. Le dos de deck.
pour un jeu mass market, moi je trouve que honnêtement la qualité elle est vraiment bonne. Vraiment bonne. Les cartes, il me semble, elles sont un peu plus grandes parce que je sais que j'ai galéré l'autre jour à brasser le jeu. Hop, attendez, je fais le comparatif, je reprends ma carte. C'est un peu plus petit que le tarot des sorcières de tout à l'heure, mais pas grand chose en fait. Voilà. Mais bon, ça reste un poil plus grand. Mais quand on a des petites mains, ben on le sent vite quand même. Hein. Donc, hop là, les illustrations sont très chouettes. On a une bordure noire. Les bordures noires, moi, ça me gêne pas, en fait. C'est les bordures blanches qui me... Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen pour Sola-Bousca. Bon. Voilà. Il y a pas mal d'animaux. Il y a énormément d'animaux. Je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a que ça. En même temps, je crois que... Ouais. J'ai pas encore beaucoup travaillé avec, mais j'ai déjà fait plusieurs tirages. Ça passe crème, quoi. Il est hyper accessible. Non, il est très accessible. Il n'est peut-être pas hyper accessible, il est très accessible. Les dessins sont vraiment sympas. Les significations et l'iconographie pour faire passer le message est intéressant. Comme là, 9 de denier. J'ai bien aimé travailler avec. Mais il mérite, voilà, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde un petit peu plus avec le livret parce que c'est important quand même de voir la vision de l'auteur. Très intéressant. C'est pas un jeu pour autant que je recommanderais en premier jeu aux débutants. Des jeux que je vous ai montrés, le Solar Kingdom, voilà, moi je pense que c'est un très bon premier jeu. Le Boutaro, très très bon premier jeu. Le Light Sears, excellentissime bien sûr. Hop, donc on est mort. Pour débuter, dans les jeux que j'ai, en dehors du Rider-Waite classique, dans l'iconographie, moi j'ai quand même un peu de mal. Hein. Il y a le Boutaro que je recommande, donc hop, le Solar Bousca, le Light Sears et enfin le Dark Mansion. Voilà, là c'est vraiment les 4 que je recommande pour débuter, parce que même si... à savoir que celui-ci, il a démarré sur Kickstarter. On est vraiment sur des artistes quand même. On est sur des artistes, c'est devenu, c'est plus auto-édité maintenant, c'est du mass market. Celui-ci, c'est du mass market aussi. Là, auto-édité encore que là, mass market, je suis pas sûre. Enfin bon, bref. On reste quand même sur des artistes qui ont vraiment donné, leur vision. Même s'ils restent fidèles au Rider-Waite, c'est leur vision et ça a quand même quelque chose de... Moi, je trouve que ça apporte un plus, quoi. Vraiment un plus. J'ai un peu de mal, il y a tellement de jeux. J'ai quand même un peu de mal avec, j'ai même beaucoup de mal avec les tarots hyper minimalistes, genre, ben, tu as un cube, quoi, dans un fond, vert avec un tour, bleu. Non, bah, non, moi ça me parle pas. Après ça peut parler à d'autres, hein, mais c'est cool. Mais moi ça me parle pas. Donc voilà, pour débuter, il y a ces 4 là. Je vais vous chercher le livre que je suis en train de lire actuellement. Hop. Voilà. C'est celui-ci. La magie subtile des contes de fées. Alors, pour les gens qui sont habitués aux oracles, vous aurez certainement reconnu la patte de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett Griffiths, qui est donc l'illustratrice. Elles ont beaucoup travaillé toutes les deux à pas mal d'oracles. Et moi, j'adore voilà, les illustrations de Jasmine. Je trouve qu'elles sont absolument magnifiques. Il y en a pas mal dans le livre. Attendez, parce que je ne vais pas pouvoir ouvrir comme ça. Je vais essayer de vous trouver une page un peu sympa.
où on retrouve vraiment la patte, de toute façon on retrouve la patte, c'est tellement particulier et en fait, c'est une revisite une revisite entre guillemets «des contes de fées» de notre enfance, avec une vision peut-être un petit peu moins édulcorée, un peu moins à la Disney, gentil, gentil, bisounours là. On est sur quelque chose, vous voyez? On retrouve vraiment sa patte. Illustration absolument magnifique, j'adore. Heu et on a une explication aussi du parti pris parce que la base, les contes étaient quand même, des histoires, transmises de façon orale et donc il y a eu des modifications au fil, des personnes qui narraient l'histoire et donc là, il y a un parti pris de l'auteur, Lucy Cavendish sur sa vision et elle nous l'explique en fin de compte. C'est vraiment très, très intéressant, surtout que les contes de fées, là j'essaie de travailler un petit peu dessus. Il y a beaucoup d'archétypes. Hem, il y a une part de psychologie dans les contes de fées, qui est vraiment mais hyper intéressante. J'en suis qu'au début de ce voyage-là, dans ces univers. Contes de fées, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours énormément attirée. J'ai gardé, hem, 2 notamment, gros livres de contes de mon enfance que quand j'avais, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Je les ai toujours, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose qui me relie à tout ça et vraiment, j'ai envie d'explorer un peu plus profondément. On a vraiment, des illustrations magnifiques et je suis pas oracle, hein. Clairement, j'ai essayé les oracles, je trouve que c'est trop, c'est pas mon truc, trop flou, trop flou. J'ai mis un truc un peu plus carré, moi je suis un peu bulldozer, donc faut que ça parle. Quand on commence à me parler de trucs un peu trop perchés, un peu trop stratosphériques, je décroche un peu, quoi. J'aime bien le pratico-pratique et pour autant, je suis quelqu'un d'excessivement mental. Bon, après, ouais, je trouve qu'il y a des oracles où on part trop dans, je vais être cash et un peu vulgaire, mais on parle un peu trop, dans de la branlette, quoi. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Après ça plaît, tant mieux, hein, ça fait des guidances peut-être pour certaines, c'est cool, mais moi c'est pas ma came. Voilà. Donc ouais, là, je suis en voyage, je pense cette année, j'imagine que ça va être un petit peu mon fil rouge, du moins pour ce début d'année, les contes de fées. Les contes de fées, il en existe énormément. Il y a plein de choses cachées dans les contes de fées que je trouve hyper intéressants et j'arrête pas de faire: «Ah mais ouais!» Donc bon, au-delà de ça, je suis ravie de vous avoir présenté, ma petite collection. J'espère que ça vous aura plu. C'est ma toute première vidéo sur cette chaîne, que ma voix un petit peu cassée ne vous aura pas trop dérangé. De toute façon, on fait avec ce qu'on a, hein, c'est bien, c'est comme ça. Et que ça vous aura fait peut-être connaître, un petit peu, mes univers, les cartes dans lesquelles j'évolue actuellement. À voir 2025 si je vais avoir d'autres coups de cœur ou pas. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente, journée et portez-vous bien.